imagine-toi 2 secondes, tu peux reproduire n'importe quel colo que t'as bien aimé d'un film ou d'une vidéo, et ça seulement en quelques clics. Genre, imaginons, t'as bien aimé le film Dune, bim, hop, ça c'est la colo de Dune, ça c'est cadeau. Deuxième exemple, on va parler peut-être du Joker, une petite colo qui est assez sympa, un peu des touches verdâtres, boum, bah ça aussi c'est cadeau. Bref, dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu comment chourer gentiment la différentes colos des films ou des vidéos qui t'a plu. Tu vas voir que c'est assez simple et tout se fait sur Premiere Pro. On va partir là-dessus. J'ai remarqué que les grands temps comme ça, là, ça te fait des gros bras quand t'es un petit peu sur l'extérieur. Ouais, donc en fait, dans ce tuto Premiere, on va apprendre... Alors que quand tu regardes normal, eh ben non, il est pas musclé le Maxou. Et là, ouais, c'est vrai que je prends là un peu de la testostérone. Allez, viens, venez voir, je vous emmène. Ceci est un tuto sur le logiciel Premiere Pro. Il est présenté par Maxime de Pile-et-Face, un gars sympa mais pas trop. Qu'est-ce qui commence par « ah bon » et finit par « me ment ». Bien joué frérot, on est y part pour la vidéo qui s'annonce chou. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile-et-Face, sur un petit tuto un petit peu rapidos, pas pubos, mensongos. Vous allez voir qu'il n'y a même pas besoin de lutte dans ce que je vais vous montrer. C'est simplement une petite astuce sur Premiere Pro, mais qu'on connaît pas trop. Avant de vous montrer rapidement comment on fait sur Premiere Pro, je voulais vous parler du sponsor de la vidéo qui est Artlist. Vous le savez, Artlist c'est un peu le partenaire phare de la chaîne, simplement parce que c'est l'outil que j'utilise le plus en tant que créateur, vidéaste, personne à son compte, tout ce que vous voulez. Artlist, pour ceux qui savent pas, c'est un site de musique et de sound design libre de droit qui répertorie quand même pas mal de musique et de genres, de styles différents. Ce qui me plaît le plus en premier, je vais pas vous mentir, c'est que ça fait 3 ans que j'utilise la plateforme et je trouve toutes mes musiques sur un seul site qui est Artlist. J'ai jamais galéré à trouver mes musiques en fait. Je recherche peut-être des sons, on va dire 2 à 3 fois par semaine, et à chaque fois je trouve des nouvelles musiques qui correspondent au mood, au style de la vidéo que je veux faire. Donc c'est la principale raison. La deuxième, c'est que c'est quand même très bien rangé par catégorie. Également, Artlist, c'est aussi une banque bien importante de sound design. Le sound design, c'est les espèces de petits bruitages qu'on va ajouter à notre vidéo pour la rendre un peu plus intéressante, pour faire un petit peu plus vibrer le spectateur. Encore une fois, la bande de son est hyper quali, c'est fait par les professionnels dans un format qui est quand même très quali en wave. En termes de paiement, chez Artlist, vous avez plusieurs plans différents en fonction de ce que vous voulez. Soit un plan, on va dire, un peu plus perso, qui est surtout destiné à votre usage personnel, pour les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et un autre un peu plus professionnel qui est plutôt destiné à ceux qui vendent leur production directement à des clients. Vous le savez, je me répète assez souvent avec Artlist sur la chaîne, mais c'est l'outil que je vous recommande le plus quand vous êtes dans la vidéo, simplement parce que la musique c'est beaucoup trop important pour négliger cette partie-là. Donc si jamais Artlist vous intéresse, que ce soit pour la musique ou le sound design, je vous mets le lien en description. Donc merci à eux de suivre la chaîne depuis quand même pas mal de temps, et nous, on reprend notre petit tuto. Ok, sur Premiere Pro, alors j'ai sélectionné plusieurs films que je trouve qui ont une colo assez intéressante, ou du moins atypique. Le premier c'est The Revenant avec, je sais pas si c'est le bon accent, mais avec DiCaprio, ce mood un petit peu bleuté et tout qui me plaît pas mal. Le deuxième c'est Joker. Si vous l'avez pas vu ce film là, c'est vraiment une grosse tuerie, et en termes de colo ils ont fait aussi un bon taf. De temps en temps pour m'inspirer, je vais regarder des screenshots de films, soit sur là Betafilm, j'en ai un autre qui s'appelle aussi Filmgram qui est pas mal, ou sinon sur Pinterest. Je passe pas mal de temps là-dessus de temps en temps quand je cherche une colo, et ça peut m'aider. Ensuite on a le film Dune qui est pareil, un film que j'ai pas vu mais qui a une colo assez sympa. En tout cas j'ai bien aimé ce screen là, avec des couleurs un petit peu pastel, assez douces, qui me plaisaient bien, donc j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Bref, voilà les 5 screenshots que j'ai choisis, et vous allez voir que j'ai des rushs qui sont différents d'un projet qui va sortir d'ici peu, là où je suis parti filmer en Creuse. Donc c'est des rushs de moi en train de marcher dans la rue, en train de se balader, et on va voir ce qu'on peut faire avec. Ça, écoute le bruit que ça fait, ça. C'est des aimants. J'ai un truc avec les aimants, comme quand j'avais 8 ans. J'adore ça. J'en ai plein dans mon bureau, j'ai des petits aimants de partout là. Et je fais que de jouer avec ça. Donc pour aller pomper de manière totalement frauduleuse la colo qu'ont pu faire ces films là, on va donc aller en haut dans la partie couleur, hop, on va cliquer dessus, et là ce qui va nous intéresser c'est cette partie là, notamment dans roue chromatique et correspondance. La première chose à faire assez importante, c'est cliquer sur vue de comparaison. Donc là en fait il va nous afficher lui entre guillemets l'image de référence, et ça c'est l'image à laquelle on veut appliquer entre guillemets cette lutte là. Ce qui est important aussi, c'est de choisir ici dans la vue de comparaison
selon l'endroit en fait où vous avez mis votre screenshot. Donc je vous recommande à chaque fois de mettre votre screenshot ici et de mettre le rush que vous voulez copier juste à côté. Ou alors tous les autres rushs, il y en avait plusieurs, enfin bref, vous avez compris. Et une fois qu'on a fait vue de comparaison, on a bien nos deux images qui sont là, on va faire simplement appliquer correspondance. Donc là, il va chercher. Et hop, il va nous appliquer, en fait, lui, ce qu'il va faire, l'intelligence artificielle, elle va venir chercher les différentes couleurs, le contraste, les teintes qu'on peut avoir, et il va venir les reproduire sur l'image, du coup, la vidéo qu'on veut. Donc, on peut voir qu'il fait un job quand même pas trop mal. Si on fait en avant, après, on peut voir quand même que les bleus sont assez poussés. On a en fait nos ombres qui sont un poil plus bleutées. Il a aussi baissé un petit peu le ton foncé, donc honnêtement, ça marche pas à tous les coups. De temps en temps, il faut rééquilibrer un petit peu. Là, je trouve que les tons foncés sont un poil trop foncés, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Donc ouais, encore une fois, un peu à nous d'adapter. Et si jamais aussi on veut voir notre rush en entier, on clique sur le petit icône ici, hop, et là, on a donc notre rush en entier. Et si on fait l'avant-après, on peut voir que ça y ressemble pas mal. Ah oui, alors aussi j'ai oublié de le préciser, mais tous les rushs que je suis en train de vous montrer, c'est des rushs log de base, et j'ai simplement ajouté un petit lut de log vers reg 709 pour que ça soit, on va dire, une image assez classique. Et là, notre image de référence, ça va être le Joker, notamment cette partie-là, un petit peu verdâtre. On va voir s'il arrive à me sortir quelque chose qui est à peu près convenable. Je suis pas hyper serein avec ça parce que c'est quand même très vert. On va essayer, donc même chose, on retourne en roue chromatique et on va faire appliquer correspondance. Ok, on peut voir que c'est pas trop mal. On a quand même les petites teintes un petit peu verdâtres. Si on fait l'avant-après, ouais, il a quand même bien été prendre les teintes un petit peu vert, que ça soit dans les hautes ou même dans les ombres. C'est quand même pas trop mal. Ça me plaît un peu, on a une ambiance un petit peu... Alors je pense que le rush va pas tellement avec cette colo là, parce que c'est une colo qui met pas un peu mal à l'aise, mais bon, c'est un style un petit peu dramatique. Et c'est une vidéo qui s'y prête pas trop. Mais quand même, il fait plutôt bien son taf. Ok, maintenant Dune, alors là c'est un rush que je suis pas sûr qu'il colle, mais qui est en pleine forêt. Donc on va essayer de voir s'il arrive à me retrouver un petit peu ses couleurs, un poil pastel, un petit peu beige, que je trouve assez sympa. Donc pareil, encore une fois, hop, je viens appliquer, lui va travailler. Et ok, il va me sortir une couleur qui est à peu près similaire. En fait, il va venir m'enlever les verts dans mes hautes lumières, et il vient me rajouter un petit peu de couleur pastel. Et en vrai, j'aime bien, ça fait un petit effet plutôt sympa. Donc ça, c'est l'original, hop. Et ça, c'est avec l'effet Dune. Ah, en vrai, j'aime bien. Il est plutôt bien réussi celui-là. Donc voilà, vidéo tuto un peu rapide, mais en même temps, j'ai pas plus de choses à vous dire que ça. C'est assez simple, je vous conseille un peu d'aller tester par vous-même, de prendre des filles qui vous plaisent, ou même de temps en temps d'aller trouver des vidéos sur YouTube où vous trouvez que la colo est sympa, et d'essayer de reproduire avec cette technique-là. Vous allez voir que ça va vous emmener dans une direction pas trop éloignée, donc ça peut être pratique. Alors encore une fois, ça va pas enlever le travail d'un coloriste, ou vous enlever la partie étalonnage sur votre vidéo. Mais au moins ça peut vous aiguiller de temps en temps, aller dans un sens ou dans l'autre. C'est pas une science exacte, on voit qu'il peut se planter de temps en temps, mais je trouve ça assez pratique. Bref, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker aussi Artist si jamais ça vous intéresse. Et puis on se dit à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo, tuto, je sais pas trop ce qui va sortir, mais j'espère que ça sera intéressant. Allez, la bise.